Bonjour et bienvenue. Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui l'École internationale du manga et de l'animation, l'EIMA. Claire Pellier, vous êtes la directrice de l'EIMA. Madame Nakashima, vous êtes enseignante et intervenante dans cette école. Je précise tout d'abord, donc vous êtes japonaise, vous interviendrez dans cette vidéo en japonais, traduite par Claire Pellier. Alors, pour parler de cette école, pour parler d'abord du secteur du manga, qu'est-ce que c'est le manga? Les jeunes connaissent, évidemment, mais voilà, si on doit faire une définition, une présentation de cet art, est-ce que c'est un art? Alors c'est un art, oui, à part entière, selon moi. Le manga, en fait, c'est une bande dessinée d'origine japonaise, c'est-à-dire que c'est ce médium, qu'on retrouve également en France et aux États-Unis, vu sous l'angle de la culture japonaise et même sous l'angle de la culture asiatique, puisqu'on retrouve du manga sous d'autres noms, manhwa, manhwa, dans d'autres pays. Et c'est un art qui est sur papier, mais qui est extrêmement proche en fait de la culture cinématographique, puisqu'il a été initié dans sa forme moderne par Osamu Tezuka, qui était vraiment un féru de cinéma, qui aimait beaucoup ce médium et qui a essayé en fait de faire sur papier les films qu'il aurait aimé faire à l'écran. Donc on voit bien effectivement que le manga est un art très spécifique, particulier, très scénarisé. Qu'est-ce qui en fait vraiment les spécificités, Madame Nakashima, peut-être, et les différences avec ce que nous on connaît davantage ici, comme la bande dessinée franco-belge? Donc, la première différence, c'est l'utilisation du personnage. Pour parler simplement, la BD est la pellicule d'un film, alors que le manga serait uniquement les parties importantes extraites du film. Pour prendre un exemple, pour une scène avec un mouvement de course, on lit des vignettes avec ce mouvement. C'est la même chose pour un film, quand on assemble différentes prises sur la pellicule pour faire ce mouvement. La vignette devient une description de l'action de courir. Cette séquence de mouvement crée l'histoire. Et parce que la BD décrit avec précision, comme pourrait le faire un roman, on peut considérer qu'elle donne l'importance à la lecture de l'histoire. À l'opposé, le manga, quant à lui, il lui suffit d'une vignette pour représenter l'action de courir. En fait, les Japonais accordent vraiment énormément d'importance au sentiment du personnage, à ses émotions, à ce qui peut toucher le lecteur, à ce qui peut vraiment le happer dans l'histoire et à l'évolution du personnage pour s'adapter au lecteur et lui donner envie de continuer à lui suivre. C'est pourquoi il coupe une part vraiment importante de l'action de courir et dispose des vignettes avant et après, exprimant les émotions du personnage pour focaliser le lecteur sur le personnage qu'il suit. Donc, un tel assemblage de l'action et des émotions est représentatif du manga. Cette caractéristique, d'ailleurs, de l'émotion des personnages vient notamment du manga shoujo des années 70. En plus de ça, donc c'est vrai qu'en manga, il y a vraiment, on retrouve vraiment les caractéristiques de l'histoire qui sont utilisées dans les films d'Hollywood. L'utilisation de la page aussi est différente. La construction de la BD est telle qu'elle guide l'œil du lecteur de case en case, avec une lecture de la page, notamment en Z. Au contraire, le manga, lui, est construit sur une double page, ce qui s'appelle en japonais un mihirakui. Il est pensé avec des compositions et des placements de vignettes pour l'unité de cette double page. Donc en fait, dans le but de pouvoir tourner naturellement vers la page suivante. Donc c'est en ça que le manga et la bande dessinée sont différentes. Très bien, et donc évidemment ça demande des spécificités, des compétences particulières. Il y a même un métier du dessinateur de manga, on appelle ça le mangaka. Alors en quoi ça consiste? Alors mangaka, c'est effectivement le métier du dessinateur et du scénariste de manga. Au Japon, ils font aucune distinction entre un scénariste et un dessinateur. Le mangaka peut faire les deux et peut être l'un ou l'autre. Et c'est quelque chose qui s'apprend d'un point de vue comme de l'autre, puisque, comme vient de le dire Madame Nakashima, c'est vrai que c'est un médium qui est particulier et qui implique aussi bien en scénarisation qu'en dessin et en mise en page des compétences particulières. Et donc, à l'EIMA, vous avez fait ce choix de n'enseigner que le manga et pas la BD. Madame Nakashima, pourquoi ce choix finalement? Quand je travaillais à l'université, j'ai fait des recherches sur les méthodes d'enseignement du manga à l'étranger. Donc, l'objectif final de ces recherches, c'était de créer un manuel à destination des étrangers qui veulent dessiner du manga japonais. Donc le but, c'est d'enseigner davantage les techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce qu'on construit une histoire, plutôt que leur apprendre à se servir de matériel, donc des plumes, du matériel spécifique, ou de leur apprendre à dessiner les personnages. Donc, par conséquent, j'ai participé à des ateliers en Asie et en Europe, et à cette occasion, je me suis rendue pour la première fois à Toulouse Manga. Donc, ce dernier lien m'a mis en évidence des différences importantes entre l'Asie et l'Europe dans la manière de penser la réalisation d'un manga.
En Europe, la base de réflexion, c'est la bande dessinée. Et parce que dans la bande dessinée et dans le manga, la signification de la case et la manière de montrer l'histoire diffèrent, et parce qu'il existe des différences culturelles et historiques depuis les origines, il est vraiment important que les étudiants comprennent ces différences pour faire un bon manga. Il est important en fait de combler cette différence de manière de penser entre la BD et le manga lorsqu'on dispense le manga en dehors du Japon. Donc c'est ce que j'ai ressenti pendant mes cours à Toulouse Manga depuis 1 an. En ce qui concerne l'enseignement du manga en France, où la BD a une place centrale, il est facile de mettre en évidence la différence entre ces deux aspects d'un même média que sont la bande dessinée franco-belge et le manga. Donc, ainsi, c'est également assez facile de les appliquer dans les méthodes d'enseignement. Donc, au final, ce que je souhaite vraiment, c'est que les personnes qui ont grandi dans les cultures de la BD et qui ont la capacité de dessiner le manga à la japonaise, de s'en imprégner, j'aimerais qu'ils créent un nouveau style de manga en utilisant le meilleur de ces deux milieux. Donc voilà, créer le meilleur des deux mondes. Vous qui venez du milieu enseignant, hein, Madame Pellier, vous connaissez aussi ce milieu du dessin, de l'art plus européen. Et pour vous, c'était important d'aller chercher quelqu'un au Japon, en Asie, pour enseigner aussi cet art très spécifique qu'est le manga. Tout à fait. Enfin, je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que des mangaka japonais pour nous enseigner vraiment le manga, puisque, comme le disait Madame Nakashima, la différence en fait entre le manga et la bande dessinée, elle est présente et elle est à la fois assez difficile à percevoir. C'est comme dans un film, c'est comme le cinéma français et le cinéma asiatique. Les deux sont du cinéma, mais on a toute une esthétique qui se développe en fonction d'une culture ou de l'autre. Donc pour moi, c'était vraiment important d'aller au Japon et d'avoir des enseignants japonais pour transmettre cette culture et cette esthétique. Parce que je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que Madame Nakashima, en l'occurrence chez nous, pour vraiment transmettre ça aux élèves et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Madame Pellier, merci. Madame Nakashima, merci. Je rappelle que l'EIMA, l'École internationale du manga et de l'animation, ouvrira ses portes en septembre 2016.